Peuple béninois, mes chers compatriotes, il nous est parvenu par voie de presse et nous venons d'en avoir la confirmation ici à Bouka qu'un citoyen, agriculteur et commerçant résident à Bouka a perdu la vie ce lundi 17 mars 2025 des suites d'une bavure policière. C'est pourquoi nous sommes venus, au nom du Parti Les Démocrates et de son président, Dr Thomas Boni Yayi, présenter de vive voix nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée, aux populations de Kalalé et au peuple béninois tout entier. Nous saisissons la même occasion pour exprimer notre indignation et nos inquiétudes quant à l'allure fulgurante que prennent les bavures policières dans notre pays. En effet, face aux désagréments enregistrés par les producteurs de coton, le soja et le cajou sont apparus comme des produits de sauvetage, synonymes d'espoir, de réconfort et de prospérité pour les producteurs agricoles, mais aussi pour les commerçants de ces produits. Le soja et le cajou sont apparus comme la possibilité d'une vie décente, permettant à des familles entières de subvenir à leurs besoins et de rêver d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Malheureusement, ces mêmes produits sont devenus aujourd'hui des sources de mort et de désolation. Les trafiquants de drogue subissent beaucoup moins de pression que les producteurs agricoles et les commerçants des produits tropicaux dans notre pays. Car, de mémoire de Béninois, on n'a pas souvenance de trafiquants de drogue tués dans la répression contre ces produits dangereux. Des citoyens béninois tués pour détention de produits agricoles non prohibés font légion dans notre pays. Le cas de Madé Kali, il y a quelques semaines, en est une illustration tragique. Un compatriote dont le seul crime était de transporter des sacs de riz pour gagner sa vie a été froidement abattu par les forces de sécurité. Son décès a laissé une famille dans le deuil et une communauté dans la désolation, se demandant comment une activité aussi vitale que le commerce de produits agricoles a pu conduire à un tel drame. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à une autre tragédie, celle de Bouka, où un autre compatriote a perdu la vie à cause du cajou. Comment comprendre que face à la résistance d'une population de se voir déposséder de sa propriété, les forces de sécurité n'ont pas pu apprécier la gravité de la situation et la laisser dégénérer au point de faire usage de balles mortelles sur des êtres humains désarmés. Tout ceci, c'est sans compter les innombrables concitoyens, hommes et femmes, traumatisés, voire alités parce qu'ils ont vu leurs efforts et leurs investissements anéantis en quelques minutes par des saisies. Et le plus affligeant dans cette histoire, c'est que la sensibilité de nos dirigeants n'est point touchée quand ces drames surviennent. Ni les maires, ni les préfets, ni les ministres, encore moins le chef, ne manifestent la moindre compassion aux familles éplorées. Dans un pays où la Constitution dit de façon très explicite que la vie humaine est sacrée, une telle attitude des autorités
appelle à de profondes réflexions. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment des produits qui devraient être des sources de richesse et de développement sont-ils devenus des catalyseurs de violence et de mort? Des questions restent toujours posées. Le Parti Les Démocrates continue de déplorer profondément cette propension de l'usage excessif et inapproprié des armes par la police républicaine contre les populations désarmées. Ainsi, la police qui devrait protéger les citoyens laisse plutôt une image d'oppresseur dans la perception des populations qu'elle est censée servir. Peuple béninois, la tragédie de Bouka, tout comme les autres, est l'expression douloureuse de cette dérive policière. Il urge donc que des mesures concrètes soient prises pour retourner les forces de l'ordre dans leur vocation première, qui est celle de protéger et de servir le peuple. Le Parti Les Démocrates exige des autorités la garantie que de telles bavures ne se reproduiront plus jamais et que les responsables de tels actes seront sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. La vie de chaque citoyen béninois est précieuse et il est de notre devoir collectif de veiller à ce qu'elle soit respectée et protégée. À toutes les personnes touchées et les familles bouleversées par ces actes indignes d'un pays démocratique, nous demandons de ne pas perdre espoir, de renforcer leur foi. Ce sont des turbulences, certes douloureuses, mais qui à coup sûr passeront. Courage à tous. Je vous remercie. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas.